Ce qu'on attend le plus en soi, en général, c'est de former un couple, mais un couple, c'est deux individus. Si tu t'aimes pas toi, ça marche pas. Je pense vraiment sincèrement que c'est possible de guérir ensemble. Mais à un moment donné, si on veut être à 100% sur soi, c'était important de faire ça individuellement. Parce que souvent, on communique nos envies, nos peurs, etc. Mais on communique rarement nos besoins. Ce qui vraiment, c'est nécessaire. Hello, bienvenue dans ce deuxième épisode. La vie en duo, c'est Fabello. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui revient souvent. Une question qu'on nous pose souvent, c'est comment vous faites pour vivre ensemble 24 heures sur 24. Et si ce n'est pas pour vous supporter 24 heures sur 24, ça c'est souvent la question qui nous revient. Et franchement, j'aimerais commencer par, si ça te va, mais j'aimerais qu'on commence au fait par l'aspect de où on vient en fait. Parce que nous, ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Il y a eu des hauts, des bas, évidemment, comme tous les couples. Mais on a voulu arrêter, on parlait la dernière fois, dans le dernier épisode, on parlait de cet aspect, arrêter de vivre en colocation. Ouais. Comment se sont passés on va dire nos 7 ans avant de démarrer vraiment ce voyage? Oh, il y a eu plusieurs phases. On s'est rencontrés en 2015 et je pense de 2015 à 2019, c'était une période de notre vie où on était beaucoup dans l'ego, de se renvoyer le ping-pong de c'est ta faute, non c'est ma faute. On était beaucoup là-dedans. Et à un moment donné, tous les deux, je pense qu'on s'est perdus individuellement. Et on a décidé en 2019 de se séparer quelques mois. En fait, on savait pas trop. On savait pas. On s'est séparés en mode on verra bien ce que ça donne. Mais autant toi que moi, on s'est rendu compte en tout cas que ça pouvait plus fonctionner comme ça fonctionnait parce que malgré l'amour qu'il pouvait y avoir, le respect de l'un et de l'autre en soi, on se comprenait plus. Non. On était en décalé, on était pas heureux. Et je pense qu'au fait, c'était hyper important quoi qu'il se passe, au fait, d'arrêter cette relation qui devenait toxique, en fait. On a eu l'intelligence tous les deux de se rendre compte en fait que ça venait réveiller des blessures personnelles et que du coup je pense vraiment sincèrement que c'est possible de guérir ensemble. Mais à un moment donné, si on veut être à 100% sur soi, c'était important de faire ça individuellement. Alors on vivait encore sous le même toit, mais on se voyait quasiment pas. On était des colocataires. On était des colocs, ouais, vraiment. Et au fait, quand tu es dans cette posture-là, au fait, c'est hyper malsain. Parce que tu es convaincu, et au final, il y en a plein, hein, nos potes, nos familles, etc. Nous, on le dit souvent, c'est vraiment un côté colocataire. Et on vous souhaite vraiment de pouvoir passer au-dessus. Parce que nous, ça a été vraiment le game changer. Ça a été de passer au-dessus. Et en fait, quand tu te rends compte que c'est pas sain, et qu'au fait, c'est pas ce que tu veux réellement, mais tu dois déjà, de nouveau, redéfinir ce que tu veux. On en parlera un peu après de comment on est sorti de ça. Oui. Donc, ce qu'on attend le plus en soi, en général, c'est de former un couple, mais un couple, c'est deux individus. Et ça, c'est un truc qu'on n'avait pas compris, en fait. Il y avait ce côté, on se marrait bien, il y a le côté, tu sais, ami, amour, amont. Mais au fait, si tu t'aimes pas toi, ça marche pas. Non, donc c'est vraiment ce qu'on a fait, en tout cas individuellement. On a chacun fait un travail sur soi. Alors, c'est le job d'une vie, hein. C'est le taf sur soi. Mais on l'a pas arrêté en tout cas. C'est pas parce qu'on a un voyage et qu'on vit H24 ensemble qu'on va aussi en parler un petit peu, cet aspect de comment on garde aussi ce temps pour nous, en fait. Comment on fait, en fait. Donc, c'est exactement ce qu'on a fait. On s'est concentré individuellement sur soi et on s'est rendu compte au bout de 4 mois que on allait retenter. Ouais, il y avait toujours des sentiments réels. Évidemment, ça avait rien. Et puis, on l'a pas fait de manière classique. C'est-à-dire qu'on a continué d'habiter dans le même appart. On a continué de vivre notre vie. On a continué, voilà. Mais il y avait toujours
il y avait une relation près de nous, alors encore plus que colocataire, mais on vivait dans le même appartement et je pense que c'est important de montrer au fait à quel point c'est possible. Parce que des fois, tu sais, t'as aussi, moi, et je l'ai eu pendant la séparation, des gens qui me disaient: «Ah ouais, mais tu vois, c'était pas la bonne personne pour toi, t'aurais dû choisir quelqu'un d'autre», et cetera. Et en fait, vous allez toujours avoir des gens qui vont vous dire, soi-disant, qu'ils comprennent mieux que vous votre propre situation, alors qu'ils la vivent pas. Et ça, c'est un grand classique. Et il faut vraiment arriver, c'est l'art de s'en foutre. C'est un art qui devrait presque être un art martial, mais en soi, c'est hyper important de garder son unicité, sa volonté profonde. Et je pense qu'en fait, ces 4 mois-là nous ont servi déjà à faire ça, c'est de se dire: «Attends, mais est-ce que j'ai envie de m'écouter moi? Est-ce que je ressens profondément pour la personne? Et donc, est-ce qu'il y a vraiment encore des sentiments ou pas?» Parce qu'évidemment, c'est plus facile aujourd'hui, je crois que tu as 50% des mariages qui finissent par un divorce. C'est le grand classique, hein. Mais je pense que ce qui est important, c'est de vous écouter vous et de pas écouter les meilleurs potes, la meilleure pote. Chiti, elle va trouver évidemment 25 000 défauts. Voilà, les parents, pareil, qui vont trouver 25 000 défauts chez l'un et chez l'autre. À la fin, c'est votre relation à vous, en fait, qui est importante. Ouais. Comment on garde de l'espace personnel, surtout quand on est H24 ensemble? Comment, en fait, on le met en place? C'est hyper important de comprendre les besoins de l'autre. Ouais. Et on se ressemble sur énormément de points, mais il y a un point sur lequel on est drastiquement différents et c'est la vie sociale. Et moi, j'ai très vite compris de toute façon quand on s'est mis ensemble que c'était important pour toi d'avoir voilà, les sorties, Ouais. le foot, d'être voilà, Dans tout le monde, on a des batteries sociales similaires en soi, mais Ouais. on se rend compte que, c'est-à-dire qu'on évite, on va éviter de peut-être faire trop de monde, trop souvent. On va éviter de trop se mêler aux foules, et cetera. Mais moi, j'ai besoin plus souvent que toi de voir du monde, d'échanger. À Medellín, j'ai fait le Gringo Tuesday. Donc, c'est une soirée où on rencontre plein de gringos, c'est les étrangers. Et en fait, c'est hyper cool, mais en même temps, pas tout le temps. Mais en même temps, toi, c'est quasiment jamais. Et avant, moi, j'étais convaincu que tu avais les mêmes besoins que moi, ou je voulais t'embarquer dans les mêmes besoins que moi. Mais toujours convaincu que l'autre a les mêmes besoins que nous. Et dans cette idée-là, c'est hyper important de comprendre que c'est pas parce que tu n'aimes pas sortir avec moi, c'est qu'au fait, ça t'anime pas. Ouais, ça me bouffe surtout de l'énergie. Et après, un truc du coup qui m'aidait quand je sortais, c'était de boire de l'alcool. Parce que du coup, ça désinhibe et puis voilà, la soirée finit par passer. Après, le lendemain, évidemment, c'est pas le même. Tu dégustes le lendemain. Mais ouais, c'est vraiment, on a compris les besoins de chacun. Et voilà, hyper important du coup de respecter ça. Moi, j'aime bien être seule aussi, donc on loue des appartements avec 2 pièces. Comme ça, toi, tu peux être dans une pièce, moi dans ma pièce. Et c'est important que les gens qui sont dans cette situation-là, au fait, ils communiquent au fait leurs besoins. Parce que souvent, on communique nos envies, nos peurs, etc. Mais on communique rarement nos besoins. Ce qui vraiment, c'est nécessaire. Alors évidemment, il y a un travail de conscientisation, de comprendre au fait ce que ça veut dire pour vous. Mais avant tout, c'est de se poser la question de l'un à l'autre, en fait. Sincèrement, en toute franchise, c'est quoi que tu as besoin? Ouais. Et très souvent, il y a des gens qui savent même pas. Ah non, ça c'est ce qu'on voit le plus dans nos... Oui, Ouais. c'est que les gens savent très bien ce qu'ils veulent pas, mais savent très peu ce qu'ils veulent. Et c'est souvent, en fait, c'est paradoxal, c'est souvent à l'inverse aussi. Il y a des gens qui savent très bien ce qu'ils veulent pas, mais ils savent pas ce qu'ils veulent. On a souvent ce paradoxe-là. Et en fait, je pense que il faut connaître les deux faces de la même pièce. Et c'est hyper important de vous poser la question pour vous, si vous êtes à la recherche de quelqu'un, de savoir qu'est-ce que vous voulez et qu'est-ce que vous voulez pas. Et vice-versa, de si tu es dans cette situation, de pas
de couple, hein, je parle, pardon, de pas alimenter tes propres besoins en pensant que c'est les mêmes choses. Ouais, exact. Et dans cette idée, au final, où on est les deux tout le temps, bah, on a quand même mis des choses en place hyper efficaces. Oui. Qu'on a mis en place dès qu'on s'est remis ensemble, quasiment. Et en fait, nous, on a vraiment conscientisé ça dès le début. On a appliqué les règles de l'entreprise dans le couple, c'est-à-dire qu'on a structuré au final ce qu'on fait. On a identifié les outils qu'on avait de partout, de toi, ton développement perso, du mien, de conférences, de bouquins, etc. Et d'outils, même, vous le disiez, pour nous. Donc la vision aussi. Exactement. Et on a défini tout ça. Mais je pense que l'outil principal qu'on a, c'est notre rendez-vous du lundi, c'est le point couple. Et au fait, on l'a partagé avec tellement de monde, parce qu'on a vraiment sectorisé en soi. Et c'est assez marrant parce que ça se suit assez naturellement. Ça se suit, c'est assez léger, etc. Au début, on avait très peu de sujets, mais à force, au fait, on en a développé au fur et à mesure, à force de se connaître, à force de savoir ce que voulait l'autre. Et des fois, ça a duré 30 minutes et des fois, ça a duré 3 heures. Mais par contre, on lui a donné vraiment de l'espace. Et on a vu ça, on a vu ce résultat même dans des couples qui ont des enfants. Donc, ça veut dire que venez pas avec votre excuse de « tu sais pas ce que c'est, vous avez des gosses ». Nous, on n'en a pas, ok. Mais je pense que c'est important que les gens comprennent, au fait, que même si tu as des enfants, et bravo à vous, c'est important, au fait, que les gens ils se disent bah c'est possible, au fait. Parce que je soigne mon couple. En fait, de jamais oublier qu'on est un être humain avec des besoins. Toi, tu es une femme, tu as des besoins, je suis un homme, j'ai des besoins. On est ensuite un couple. Toi, tu es aussi une partenaire dans le business. Tu as aussi tes envies de fille qui est d'aller se faire les ongles, se faire les cheveux et qui sont des besoins aussi bah, voilà, de toi en tant que femme. Et je pense que c'est important que les gens segmentent tout ça. Et en fait, qu'au moment où on se retrouve dans le point couple, bah, paf, ce soit le meilleur moment pour en partager. Et ça, on le fait chaque semaine. Toutes les semaines. Donc, moi, je trouve que c'est important de dire, c'est que le point couple, c'est vraiment le truc qu'on saute jamais. Et on s'est rendu compte aussi qu'on mettait un autre point en place, c'était le point sur les intentions de couple, qui est vraiment la vision. Et ça, on le fait plus le dimanche. Plus le dimanche, on pose ça. Et en soi, bah, on pose d'autres sujets. Oui. Non, mais c'est quoi qui est important, en fait, pour toi dans ces routines-là qu'on met en place? Parce qu'au fait, c'est quelque chose qu'on met tout le temps en place, tout le temps chez nous et tout le temps chez nos clients. Parce qu'au fait, c'est un truc qui a changé la vie, en fait. Et on a vu même encore des couples récemment qui s'étaient séparés, ils sont remis ensemble. Et je pense que le point couple aide, sincèrement. C'est un peu cet espace pour... Il y a des moments pour communiquer, en fait. Évidemment, on communique toutes les semaines, mais moi, je fonctionne très à l'émotionnel et toi, tu fonctionnes plus au rationnel. Enfin, t'es un homme, je suis une femme, on est différents. Et quand moi, je vis une émotion dans la semaine, dans mon fonctionnement, j'aime bien vivre mon émotion quand je l'accepte. Et la vivre toute seule, en fait. Ouais. Donc, cet espace du lundi, ça permet de revenir dessus si j'en ressens le besoin et si j'ai besoin de te communiquer quelque chose. Ou pas. Dans les grandes lignes, sans rentrer dans les détails, on pourra vous envoyer le détail en soi de notre point couple. Mais dans les grandes lignes, en soi, il y a les émotions du moment, nos investissements, nos projets, nos cercles, nos entourages, au niveau des frustrations, etc. Ce pour quoi on a de la gratitude et qu'est-ce qu'on identifie comme réussite. On parle de sexualité, on parle de spiritualité. Et en fait, c'est hyper important. Moi, je me suis rendu compte à mon niveau que dans les familles, souvent, on parlait de ces sujets-là à table. Oui. Et moi, quand j'étais gamin, je voulais rapidement manger et je mangeais très très vite. Je mange toujours très vite, mais je mange moins vite maintenant. Mais je mangeais toujours très vite parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je voulais quitter la table rapidement parce que ça partait en escalade. Et en fait, souvent, les gens ont aussi des soucis d'alimentation.
Elle a remarqué Ouais. parce qu'au fait, tu parles des problèmes, entre guillemets, parce qu'au fait, c'est le seul moment, c'est le dernier soir des problèmes, c'est le moment du repas. Et je trouve qu'au fait, nous, on le fait au café, en dehors, un moment dédié. Et on a des couples avec des enfants qui disent, OK, ben les enfants, papa, maman, ils vont pendant 2 heures au café. Il y en a d'autres qui restent à la maison, puis c'est les enfants qui ont des activités, etc. Chacun trouve son rythme, mais jamais en présence des enfants. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a beaucoup de couples qui sont devenus juste des parents. Ça, c'est vraiment triste des fois, parce qu'ils ont oublié d'être un couple. Et je trouve hyper important que les parents restent un couple et qu'ils se donnent du temps pour ça. Moi, je trouve essentiel. Et on a vu les résultats rapidement dans nos entourages, mais aussi chez nos clients, évidemment, du résultat de ça, quand ils le prenaient au sérieux et autant monsieur Oui. se permettait d'exprimer les choses avec calme, avec ses émotions, sans se sentir jugé par madame. Parce que des fois, ça peut être aussi ça peut être l'impression d'être passé sur le gris. Et dans cette idée, pour moi, en fait, ce qui est important, c'est d'être dans la vraie communication. 2 oreilles, une bouche. Écoutez, taisez-vous. Laisse parler ta femme, laisse parler ton homme. Parce qu'au fait, tu vas y gagner, en fait. Tu es gagnant à 100% quand tu laisses parler l'autre, quand tu l'écoutes, quand tu essaies de comprendre et pas que tu essaies de juger, au fait. Quand tu essaies de comprendre l'autre, c'est un game changer, franchement. C'est ça. Et là, c'est là où on a fait le plus de progrès. C'est dans la compréhension de l'autre, en fait. Oui. Et puis, dans le fait aussi de ne pas ramener à soi. Parce que c'est là, en fait, c'est toujours soi avec soi. Ça vient réveiller, on est le miroir de l'autre. Ça vient réveiller des trucs. Et en fait, c'est ce qu'on a fait en 2019. On est venu travailler là-dessus, sur nos blessures, sur nos traumas. Si tu te souviens bien, un jour, il y a quelqu'un qui t'a dit, un de tes proches potes, ouais, mais de toute façon, toi, c'est facile avec Hello. Ouais, aujourd'hui, c'est facile. C'est facile parce que tu travailles sur toi, tu travailles tes traumas, tu travailles tes blessures, tu travailles tes zones d'ombre, tu te pardonnes, enfin, tu es dans la compassion avec toi-même, tu donnes de la valeur, tu donnes de l'amour. Et tout ça, en fait, ça fait que quand tu es bien avec toi-même, eh ben forcément, tu te sens pas attaqué Ouais, dans tes blessures profondes, en fait. exactement. On a aussi pris on parle beaucoup des 5 langages de l'amour. C'est ça, Hein. bien sûr. Toi, qui sont différents des toi, les tiens des miens, en fait, sont différents. Et en fait, si tu t'identifies bien tes langages de l'amour, tu gagnes un temps fou aussi. Parce que déjà, tu peux exprimer comment toi, tu as envie d'être aimé. Oui. Donc moi, c'est plus les paroles valorisantes et le toucher physique. Et toi, c'est plus le temps de qualité et les services rendus. Exact. Et il y a un 5e qui est toute la partie reselling gifts, c'est vraiment toute la partie recevoir des attentions. Et en fait, bah moi, si je te dis des paroles valorisantes et je te touche, bah tu vas dire ouais, c'est cool, mais ça va pas t'émerveiller en soi. Et moi, si tu vas me rendre service, bah ouais, c'est cool, merci quoi. C'est ça, mais en fait, on communique toujours dans notre propre langage Exact. pour l'autre, alors que c'est l'inverse. Mais on a bien compris ça et aujourd'hui, et ça aussi, ça fait clairement la différence. Mais si tu le communiques à l'autre, ben C'est ça. vachement Et c'est un truc facile. qui est vachement méconnu alors que ça date déjà depuis des années. Et je trouve que c'est un game changer pour nous, c'est un game changer pour nos clients. On le voit aussi dans l'aspect de soi à soi. Il y a le travail d'Ikigai, il y a le travail des 4 accords Toltec, enfin même des 5 accords Toltec, que notre parole soit impeccable, que n'en faites pas une affaire personnelle, ne faites pas de suppositions et faites ton mieux. Et puis la globalité, c'est le 5e qui est vraiment battez-vous pour vos rêves, donc prenez la bonne posture au bon moment. Mais je pense que c'est vraiment une routine et de le voir. J'ai aussi cette phrase d'un pote qui me disait ouais, mais le couple, c'est trop d'investissement. Mais à l'inverse, quand les gens ils sont célibataires, ils veulent, en fait, on veut toujours son paradoxe. Quand on est en couple, on se dit j'aimerais être célibataire, et quand on est célibataire, on dit j'aimerais être en couple. Si aujourd'hui on a la relation qu'on a et la fluidité qu'on a et le peu d'engueulade qu'on a, parce que évidemment qu'on se prend la tête, on n'est pas toujours d'accord, etc. Mais
on enlève la pression très souvent parce qu'au fait, la communication est devenue beaucoup plus fluide. Toi, tu t'excuses beaucoup plus facilement, je m'excuse beaucoup plus facilement. On se pardonne l'un et l'autre beaucoup plus facilement parce qu'au fait, on a ce moment-là dédié à ça. Oui. Et des fois, moi, au lieu d'ouvrir ma gueule, je ravale ma salive et je la note et ça sort dans les points de frustration du lundi. Et ça permet aussi, parce qu'on reste des êtres humains à un moment donné, et quand vraiment ça vient encore réveiller un truc chez nous, on se laisse pas envahir par l'ego. Non. Mais ça, je pense que franchement, c'est encore plus depuis qu'on voyage. C'est-à-dire que ce côté nomade nous a appris depuis 2 ans et demi maintenant, c'est qu'il fallait vraiment... En fait, on n'a plus le choix d'être... je sais que c'est un rêve de beaucoup de couples de voyager en couple. Mais en fait, tu n'as plus le choix de montrer toutes tes émotions. Donc, au fait, il faut être prêt aussi dans l'autre sens. Il faut être prêt à comprendre. Oui. Parce que moi, je t'ai vu dans des états que je t'avais jamais vu. Toi, tu m'as vu dans des états que tu m'avais jamais vu. Et je pense qu'au fait, c'est là le gros changement qu'il y a eu pendant ce voyage, pendant ces 2 ans et demi. Ouais. Émotionnellement, ça a été hyper intense. Il y a des trucs qui sont remontés et ça laisse la place aussi, toi à vivre ta vulnérabilité, moi à vivre ma vulnérabilité. C'est quelque chose, en tout cas personnellement, qui était... ça a toujours été... Le mot était presque un gros mot. C'est un peu comme vendre, quand on parle du business. C'est vulnérabilité, c'est un gros mot. Mais en fait, c'est une force de ouf. Mais incroyable. T'arrives. C'est ce qui nous rend humains, en fait. C'est de montrer qu'on n'est pas toujours parfait, fort, etc. En fait, la vraie force, c'est justement de montrer que il y a des moments où on a besoin d'aide, au fait. Et ça, c'est les 3 choses les plus difficiles à dire. C'est j'ai besoin d'aide, je t'aime et je suis désolé. Et souvent, les 2 dernières, dans ce que moi j'observe en tout cas, c'est ce qu'il y a de plus simple pour les gens. Et quand tu dois demander de l'aide, c'est très extérieur. Donc il y a tout un rapport aussi à ça. Et au fait, on a fait tellement de tri sur tous nos domaines de vie, de tout ce qu'on voulait, de la vision qu'on avait, des choses qu'on avait, des rêves qu'on avait. Parce que moi, j'ai entendu aussi des couples qui disaient « Ouais, mais moi, je sais déjà que je vais pas finir avec. » Qu'est-ce que tu fous avec, mon gars? Tu vois, c'est des bottes plus ou moins proches, tu vois. Et tu te dis, franchement, c'est triste. Moi, ça m'a triste, tu vois. Qu'il y ait des enfants ou pas. Parce qu'on a aussi eu des potes qui faisaient des enfants en disant que ça allait réparer le couple. Et au 8e mois de grossesse, séparation. Et franchement, je comprends. Parce qu'en fait, ça sert à rien de rester dans une relation pour rester dans une relation. Mais posez-vous la question et pose-toi la question si t'es pas malheureux ailleurs, au fait. Parce que de rester dans une situation, etc., de la nourrir, moi, c'est comme ces phases où tu as le fameux pervers narcissique que je peux entendre dans plein de situations, mais je me suis rendu compte aussi qu'il y avait autant chez les hommes que chez les femmes. Il y a les 2 côtés, en fait. Et c'est pas... Il y a aussi des femmes qui restent avec leur pervers narcissique par choix. C'est triste, ça me désole pour elles, mais elles y retournent et elles y retournent. Et si elles n'ont pas compris, elles retournent vers le suivant. Oui, bien sûr. Et c'est la répétition de schéma. Exactement. Et ouais, il y a des gens qui restent dans leur répétition de schéma et ça leur saute même pas. Moi, j'ai le cas dans mon entourage et ça pose pas de problème. Et c'est OK. Vraiment, c'est OK. Moi, je pense que en tout cas, le côté nomade, ce qui nous a appris, c'est déjà apprendre à nous aimer nous-mêmes. Oui. Ça, c'est un truc qu'on ne nous apprend pas forcément. On pense que l'amour est très extérieur, alors qu'il commence par soi. Bien sûr. Moi, je me souviens même quand on s'est rencontrés, au fait. C'est parce que j'étais dans la phase de ma vie où je pense que je m'aimais le plus à cette période-là. Et j'avais simplement écrit ce que j'attendais dans la vie. Justement, j'avais vraiment défini mes besoins. Et au fait, on s'est rencontrés par le biais des plateformes. Et elle m'a mis dans son panier, pour ceux qui connaissent la référence. Et dans cette idée-là, je trouve que c'est hyper important pour les gens de comprendre que le nomadisme, en fait, va pas sauver forcément votre couple, parce qu'il y a des gens qui se séparent en rentrant, on en connaît aussi. Mais il peut vous faire rencontrer l'amour
Et au fait, il peut vous faire vous rencontrer vous-même. Et ça, je pense que c'est la plus belle preuve d'amour envers soi. Et au fait, je pense qu'il y a vraiment cette idée de 1 + 1 = 3. Et d'avoir développé tellement ça, aujourd'hui, c'est hyper facile dans notre couple. On se prend la tête. Il y a quoi? C'est il y a un mois. Il y a un mois, on s'est engueulé, ça, etc. Mais au lieu que ça dure 3 jours, que ça pouvait durer avant, ou ouais, alors, tant que l'autre n'a pas fait le pas, je fais pas le pas. Ouais. Ben, ça a duré 3 heures. Ça a duré 3 heures, on s'est regardé et on s'est dit, toi comme moi, on s'est dit: «Bon, on va se faire la gueule encore longtemps ou on agit comme des adultes?» Bah, c'est ça, au fait. Souvent, c'est le petit enfant blessé à l'intérieur de toutes les blessures qu'on peut avoir qui sont, liées à l'enfance et en fait, de pas arriver à passer au-dessus et comme on a nettoyé ça et on continue, Bien sûr. et ben, on passe les steps, en fait. Exact. Donc je trouve hyper important. Et ça mène profondément aussi à l'épanouissement personnel et l'épanouissement de vie et l'épanouissement de couple. Ouais. Bah, le succès aujourd'hui, je pense que c'est la paix, au fait. Moi, j'ai un de mes clients qui me disait ça, au fait, c'est le plus grand succès que tu peux avoir dans ta vie, c'est te lever le matin et te coucher le soir en étant en paix. Et je pense qu'au fait, on a toujours des « je voudrais gagner plus, je voudrais avoir plus de succès, je dois être plus reconnu sur les réseaux sociaux, je dois avoir tout l'amour d'une famille, etc. » Mais si tu as la paix en toi, ouah, c'est incroyable. Nous, on a vu des gens en paix célibataires. On a vu des gens en paix qui n'avaient pas la richesse financière. Je pense que c'est hyper important, la paix. Et toi aussi, bah, dis-nous si tu te verrais vivre H24 avec ton conjoint ou ta conjointe. Nous, on a fait ce pari-là. Ça nous a plutôt réussi jusqu'à maintenant à tous les niveaux parce qu'en plus, on est associés dans le business. Le but de ce podcast, c'est la vie en duo, c'est Fabello. Donc, si vous avez des questions, posez-les en commentaire sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous retrouver aussi sur Spotify et bientôt Apple Podcast normalement. On essaye de tenir une fois par semaine ce podcast. Posez-nous vos questions. Moquez-vous de mes au fait, avec grand plaisir. Et on se voit très bientôt avec La vie en duo, c'est Fabello. Ciao. Ciao!